ou le fonctionnement angélique seulement si vous avez votre Bible. C'est impossible. Pourquoi? Les textes bibliques ne parlent pas assez des anges. On nomme certains anges, à la limite 2 anges, dont on connaît vraiment le nom dans les Écritures. Ces anges sont Michael et Gabriel. Michel, c'est Michael, c'est la même chose. Amen. Et on parle aussi souvent de l'ange de l'Éternel. Amen. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des choses pour pouvoir mieux les comprendre. Il faudrait que quelqu'un te l'explique. Ou que, comment on appelle ça même? Tu lises un livre aussi en fonction. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Vous ne pourrez connaître le Saint-Esprit seulement en lisant les Écritures. C'est compliqué. Il n'y a pas assez d'informations sur le Saint-Esprit dans la Bible. Amen. On sait que je vous emmènerai un consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est venu, l'Église a commencé. C'est tout, n'est-ce pas? C'est tout ce que les gens savent. Donc aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, c'est-à-dire je ne vais pas rester là, mais je vais te parler de mon expérience personnelle du Saint-Esprit. C'est que je vais t'expliquer en fait le parcours. Du fait que tu sois assis aujourd'hui en train de me regarder comme ça. Qu'est-ce qui a fait ça? Comment est-ce que ça a commencé? Amen. Mais je vais partir des Écritures quand même. Voilà. Donc, Jean chapitre 3. Je vais lire un texte ici. Jean 3, on va lire à partir du verset... à partir du verset 1er même. La Bible dit... Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Amen. Qui sont nés de l'Esprit. Et petite distinction, quand vous lisez dans les Écritures et que vous voyez esprit avec petit e, venez enlever ça. Quand vous voyez esprit avec petit e, on parle de l'esprit de l'homme que Dieu a régénéré. Quand vous voyez esprit avec grand E, on parle du Saint-Esprit. Donc Jésus dit en fait que ceux qui sont nés du Saint-Esprit, c'est eux qui souffrent comme le vent. On entend le bruit, on ne sait d'où ils viennent ni où ils vont. Amen. Mais ils ont un impact quand même certain. Parce que le vent, tu ne peux connaître sa provenance ni sa destination, mais une chose qui est sûre, c'est que tu sens son impact sur toi. Et je crois que nous sommes en train de passer dans cette ère où l'Église, les chrétiens, les croyants vont avoir cet impact au nom de Jésus. Tu vois, j'ai l'impression que je parle d'un voisin qui n'est pas toi. Un impact à tous les niveaux. Un impact dans le séculier. Un impact dans le sacerdoce. Dans la sacrificature. Quelqu'un qui a un droit, je dis un impact au niveau des avocats, au niveau des juges. Quelqu'un qui est dans les business, un impact au niveau de tes business. Dans les entreprises. En tout cas, parce que ça va venir de l'esprit, l'impact doit être probant. Peu importe le métier que tu fais, je parle d'un impact là-bas. Dernièrement, je disais que Dieu est dérangé d'être avec les personnes qui n'ont pas d'ambition. Quand Dieu vient rencontrer un homme, il vient toujours rencontrer un homme en fonction de son ambition. Quand il rencontre un homme qu'on appelle Abraham, c'est parce qu'Abraham cherche un enfant qui lui promet un enfant. Si Abraham n'avait pas besoin d'enfant, Dieu n'allait pas lui promettre ça. Amen. Donc, quel est le vide qui est en toi que Dieu peut pouvoir combler pour que tu marches fidèlement avec lui? Tu vois, avec Anne, c'était quoi? C'était aussi un enfant. Elle montait tous les jours à Silo avec une adoration. Pourquoi? Elle cherchait un héritier.
quelqu'un qui allait l'appeler maman, quelqu'un qui allait lui faire sentir qu'elle était mère. Et quand tu viens en présence de Dieu ici aujourd'hui, je crois que Dieu aussi regarde quelque chose en toi qu'il veut pouvoir bien combler. Tu vois? Et peu importe la nature de cette chose, que ce soit une restauration, que ce soit une transformation, que ce soit une guérison, que ce soit une onction, peu importe la chose là, je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit aura un impact certain sur nous au nom puissant de Jésus. Je suis tout le temps dérangé par des personnes qui viennent sans vide. Parce que Dieu n'aura rien à combler. L'Éternel ne cherche pas la perfection de celui qui vient en sa présence. Il cherche juste le vide qu'il y a en lui. Pour entrer dans la présence, Dieu n'a pas demandé à ce que d'abord on soit parfait. Il a demandé qu'on accepte Jésus. Et après, tout commence. Mais quand on vient à lui, on vient aussi avec les vides qu'on a. Je vais t'informer de quelque chose. Les vides que tu as en toi sont les signes que Dieu veut déposer quelque chose en toi. Je reprends. Les manques que tu as en toi sont les signes que Dieu veut te transmettre quelque chose. Parce que quand Dieu veut changer Jacob en Israël, il doit lui casser une côte. Il doit enlever quelque chose. Tu vois? Et il enlève la chose pour pouvoir ajouter quelque chose. C'est après avoir été frappé à l'emboîture de la hanche que l'ange changea son nom. Quel est le vide qui est en toi qui permet à Dieu de changer ton nom aujourd'hui? Donc, je ne veux même pas que tu commences à oublier tes problèmes. Je ne veux pas que tu commences à oublier ce dont tu manques. Je veux que tu t'en souviennes. Parce que chaque minute de cet enseignement va venir combler quelque chose. Quelqu'un qui a besoin d'eau sera rafraîchi. Tu vois, quelqu'un qui a besoin d'une puissante vie de prière l'aura. N'oublie pas tes problèmes. Viens avec tes problèmes. Parce qu'en sa présence, même les problèmes doivent crier gloire. Un problème qui crie gloire, c'est un problème qui est résolu. L'Éternel ne te dépassera pas ce matin. Il ne te dépassera pas ce matin. Je parle à quelqu'un qui a foi ou pas. Il y a une chose qui est sûre. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu a attiré tes pas ici. Tu vois, la pluie a fait que peut-être beaucoup ne sont pas là. La pluie a fait qu'il y avait des retardataires. Moi-même, j'ai été retardataire aujourd'hui. La pluie a fait que peut-être quelqu'un n'est pas parti à l'église. La pluie a fait que quelqu'un n'a pas pu se déplacer avec son adoration. Mais toi, tu as été revêtu d'une force. La Bible dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Nul ne peut aussi venir d'un endroit où Jésus doit être proclamé comme Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Tu as été poussé par l'Esprit ici. Comme Ézéchiel, tu as surfé sur les ailes du vent. Tu vois, comme le Saint-Esprit qui vient à la chambre haute, comme... Quelqu'un avec moi ce matin? Ton sourire est prophétique parce que le problème commence à être résolu. Tu vois, ta joie ce matin indique que le Saint-Esprit va faire quelque chose en toi. Tu vois, c'est la certitude, la certitude, la certitude et la certitude. Tu vois, et on a la certitude, la certitude, la certitude que nous sommes dans un bon plan parce que celui qui est sur le trône est notre papa. Il est en train de gérer. Il ne nous a pas abandonnés, il est en train de gérer. Dieu ne nous a pas abandonnés, il est en train de gérer. Il est en train de créer une histoire avec chacun d'entre nous. Et bientôt, tu vas arriver à un chapitre où tu vas soulever ta première couronne. Moi, dans mon esprit, je sens que cette parole est pour quelqu'un. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme quand Dieu vient. La Bible dit tout est informe et vide. Et il dit que la lumière soit. C'est parce qu'il sait que la lumière allait être utile à quelqu'un. Donc, investir ce même esprit, je sens. Je dis bientôt, quelqu'un va arriver à un niveau du chapitre où il va soulever la première couronne. Après chaque désert, il y a un Canaan. Le signe que Canaan n'est plus loin, c'est le désert que tu as parcouru. Est-ce que quelqu'un a vécu un désert dernièrement? Tu vois, un Canaan à tous les niveaux. Hein? Si tu as vécu un désert financier, un Canaan financier arrive. Si tu as vécu un désert intimitaire, un désert relationnel avec Dieu, un désert de manque de prière, un Canaan de prière arrive.
je sens que quelqu'un va peut-être pas dire amen bien, mais un canon de jeunes aussi arrive là-bas. Oh oh. Quelqu'un qui dit amen à ça est très prophétique. Parce que le canon de jeunes... Quelqu'un dit le canon de jeunes, c'est quoi? Tu vois, le canon de jeunes, tu sais c'est quoi? Ce sont les anges qui viennent servir Jésus après les 40 jours. Donc, quand tu es en train de sentir depuis un moment, je dois jeûner. C'est parce qu'il y a des anges qui t'attendent au bas de la montagne. Entre dans ton canon de jeûne cette période. Oh, je parle de quelqu'un qui a vraiment des attentes par rapport à Dieu. Je dis et je le répète. Entre dans ton canon de jeûne cette période. Tu vois, laisse-moi te dire quelque chose. Le Saint-Esprit aime ça. Je vais te parler de cette personne aujourd'hui. Il aime ça. Le Saint-Esprit, une des choses que j'ai appris avec lui, c'est que le Saint-Esprit n'aime pas les personnes tièdes. Il déteste. Le Saint-Esprit aime des personnes qui sont en feu. Tu vois, des personnes qui sont ébouriffées. Tu vois, genre, ils sont... Non, tu vois... Ils sont bouillants d'être en sa présence. Tu vois? Il se dit, mais... Leurs yeux ne m'ont pas vu. Mais leurs cœurs m'ont saisi. C'est ainsi qu'à chaque fois que tu es dans l'atmosphère, tu dis, Amen. Les gens ne comprennent pas. Je dis, on est à Pignon 6. Écoutez quelque chose que... Non, je n'ai pas commencé par là. Mais, il y a une chose qui est sûre. Hein? C'est que ceux qui se conforment ne donnent aucune forme. Je reprends. Ceux qui se conforment ne donnent aucune forme. Parce que se conformer, c'est prendre la forme proposée. Et ce n'est pas imposer la forme inhérente. On a une forme inhérente. Et il y a une forme que le système nous propose. On ne peut pas aller et apporter notre forme si on choisit de prendre la forme qu'on nous a proposée. Donc quand on vient à l'église et qu'on vient et qu'on est en train de prier, qu'on est en train de faire nos déclarations, je vais te donner un conseil, mon ami. Ne regarde jamais quelqu'un qui est nouveau au milieu de nous pour faire ton adoration. C'est nous, on doit lui imposer notre forme. Cette personne est venue pour prendre la forme qu'on doit lui donner. Et ce n'est pas le contraire. Donc nous ici, on a le sens de l'amen. On sait que chaque déclaration est poursuivie par un ange. Donc on ne peut pas venir dans l'atmosphère et on va vouloir faire parce que quelqu'un qui ne sait pas faire nous impose une forme à faire. Never. 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 We are the soldiers. Quelqu'un crie, mais il n'a pas compris, français. Nous sommes des soldats. Bizarrement, toute armée a des cris de guerre. Lorsqu'on marche sur Jéricho, nos vraies armes ne sont pas nos épées. Ce sont nos cris de joie. Jéricho doit tomber ce matin. Jéricho doit tomber ce matin. Dans ta cri ce matin, Jéricho tombe. You are calling my
soldiers. We are the soldiers. Tu vois, dis à quelqu'un, apprends l'anglais. Parce que tu dois aller dans les nations, mon frère. Tu vois, écoute, ce matin, tout ce qu'on fait est prophétique. Si on est en train de chanter en anglais, c'est qu'il y a un visage anglais qui se prépare, qui se promène là-bas. Mais après, je comprends pourquoi est-ce que vous êtes aussi pressés de nous quitter. Vous voulez partir en Angleterre. C'est pas grave, va quand même. Et quand tu arrives là-bas, impacte aussi là-bas. Ok. Tu vois, ce que tu me permets de faire, c'est de parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Et de cette merveilleuse personne qu'il est. Mais, vu que j'ai un esprit planificateur, je serai obligé de parler du Saint-Esprit dans le thème. N'est-ce pas? La guerre des royaumes. Actuellement, on est encore dans le royaume. Et il y a quelque chose ici à comprendre dans le fonctionnement d'un royaume. Dans l'établissement de ce royaume sur la terre des hommes, Jésus, qui est le Tout-Puissant, a décidé qu'il était impossible pour nous de réussir cette tâche qu'il nous a donnée seul. Lorsqu'on prend Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, il dit à des gens qu'il a formés durant 3 et 6 mois. Ces personnes qu'il avait formées durant 3 et 6 mois n'ont pas commencé à manifester la puissance après les 3 et 6 mois. Ils ont commencé à manifester les guérisons, la puissance, l'onction pendant tout le temps. Car si l'apôtre Pierre pouvait demander pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons, ça veut dire qu'il y avait les démons qu'il chassait. Donc les apôtres ou les disciples ont commencé à manifester l'onction bien avant la chambre haute. Amen. Donc ils avaient la capacité de chasser les démons avant la chambre haute. Quelqu'un avec moi? Mais pour la mission de l'établissement du royaume sur la terre des hommes, avec les enjeux, parce que pour donner les provisions d'une mission, on doit prendre en compte les enjeux, les adversaires, les batailles, les lignes, les soumissions et tout ce qui va avec. Il a décidé que la formation ne suffisait pas. Jésus a décidé que ses paroles étaient insuffisantes. Il a décidé que ces enseignements qu'il a donnés durant ces 3 et 6 mois ne pouvaient pas leur permettre d'aller établir le royaume et d'avoir une victoire. Pourquoi? Quand ils allaient aussi tomber sur 2 entités qui voulaient à elles aussi établir leur royaume. Quelqu'un m'entend? Donc c'est en fonction de ça que Jésus décide que c'est impossible pour nous d'établir le royaume et de remporter la guerre seul. Il nous faut avoir le Saint-Esprit. Il nous faut avoir le Saint-Esprit. C'est obligé. Le Saint-Esprit n'est pas optionnel. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas optionnelle. Elle est obligatoire. S'il n'y a pas d'esprit, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de vie en Christ. C'est impossible. Amen. On va partir en Genèse chapitre 1. Vous allez voir que... Non, ne lisez pas. Il y a quelque chose qui est intéressant ici. C'est qu'en Genèse chapitre 1, Adam a été formé avec la poussière du sol, de la terre.
On est d'accord avec ça? C'est que Dieu a pris le soin de former son corps. Mais Adam est devenu une âme vivante lorsque Dieu a soufflé dans ses narines le souffle. Et ce souffle, c'était l'esprit. Donc, pour que Adam soit vivant, il fallait qu'il soit uni au Saint-Esprit. Tu vois? C'est pareil. Pour que tu puisses marcher en Christ Jésus, il est obligatoire pour toi de ne pas seulement avoir des enseignements. La Bible ne suffit pas pour que vous soyez victorieux en Christ. Cette parole est profonde. Hein? La Bible ne suffit pas. Les paroles de Jésus ne suffisent pas. Ce n'est pas parce que vous méditez que vous serez transformé. Ce n'est pas parce que vous lisez vos Bibles que vous serez transformé. Vous pouvez lire vos Bibles des jours, des années, sans avoir la transformation. Pourquoi? Ce qui donne vie à ton âme, c'est l'action de l'esprit dans ce que tu es en train de lire. Quelqu'un avec moi? Donc, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, la méditation n'est qu'une simple lecture. Je peux commencer? On est en train de voir ici un test dans Jean chapitre 3. Jésus est en train de parler et ici, il donne de puissantes lignes par rapport à comment est-ce que nous devons vivre dans le royaume et par qui nous devons vivre dans le royaume. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était impossible pour nous de pouvoir accomplir ce que Christ attendait de nous si on n'avait pas le Saint-Esprit. Mais pas ça seulement. Avoir le Saint-Esprit et marcher par l'Esprit sont deux dimensions différentes. Vous pouvez avoir quelque chose et ne pas l'utiliser. Mais dans la dimension de la victoire, ce qui nous permet d'avoir la victoire, c'est une communion puissante avec l'Esprit. C'est comme les deux facettes d'une même pièce. Celui qui n'a que les Écritures, mais qui n'a pas l'Esprit, sera vide de l'Esprit pendant qu'il a les Écritures. Celui qui a les Écritures, mais qui n'a pas l'Esprit, ne pourra pas marcher dans ces Écritures. Car celui qui vous permet d'obéir à Dieu devant chaque tentation, ce n'est pas le verset que vous avez retenu. Mémoriser un verset ne transforme pas un homme. Ce qui transforme cet homme, c'est l'injection de la vie de l'Esprit dans ce verset. Car si la parole n'est pas esprit et vie, si la parole n'est pas esprit, elle ne peut pas être vie. Et si elle n'est pas esprit et vie, elle ne t'introduira pas dans la vie. Jésus dit quelque chose à Nicodème qui est puissant et qui devrait être enseigné à tout le corps du Christ. Ce matin, permets-moi, quand je suis en train de te parler, je ne suis pas en train de parler à quelqu'un qui va écouter l'enseignement et qui va partir à la maison. Pour moi, dans mon esprit, ce matin, je suis en train de parler à des hommes qui vont être puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Et cet enseignement est un enseignement qui vient tout droit du cœur de Dieu pour son peuple, pour l'Église et pour le monde. Quelqu'un avec moi ce matin? Nicodème vient voir Jésus. Il dit à Jésus, Maître, écoute, ce que tu fais là, personne ne peut le faire s'il ne vient de Dieu. Nicodème a posé quelques questions. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu faire une constatation. Il est venu donner une adoration à Jésus. Il est venu célébrer, il est venu reconnaître ce que Jésus était et d'où Jésus venait. Mais Jésus, dans sa grande bonté, car à chaque fois qu'il y a adoration, il y a réponse. Yes. Si vous voulez avoir les plus grandes réponses de Dieu, il ne faut pas une prière, il faut une adoration. Il faut reconnaître quelque chose. C'est ce que Pierre a fait pour pouvoir avoir l'autorité d'être la pièce dans laquelle Jésus-Christ allait bâtir son église. Il est important de toujours avoir une adoration. Et Nicodème, ayant été éduqué dans la culture juive, vient vers Jésus et lui dit, Maître, il dit, Rabbi, nul ne peut faire ces miracles que tu fais s'il n'est venu de Dieu. Et Jésus décide de lui donner la source. Il lui dit, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Nicodème lui dit, mais comment? Il dit, mais écoute, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. N'est-ce pas? Donc, il est en train de dire, notre commencement dans le royaume, c'est la naissance par l'esprit. Donc, toutes les personnes ici qui sont en train d'écouter ce matin doivent avoir une première information. Vous êtes nés de l'esprit. Naître de l'esprit signifie qu'il y a une nouvelle vie qui a commencé en vous. Et cette vie, ou ce type de vie, est un type de vie spirituelle. Et la mission du royaume est une mission spirituelle et non une mission charnelle. Et si cette mission est une mission spirituelle, il est important aussi à toutes les personnes qui ont reçu cette mission spirituelle de savoir que vous ne pourrez porter cette mission et être témoin de ce royaume
si vous n'êtes pas aussi des personnes spirituelles. Tu vois? Si vous n'êtes pas unis au Saint-Esprit, la Bible ne sera qu'un livre pour vous. Et les dangers de la vie chrétienne, vous allez les prendre. Pourquoi? Il vous manque quelque chose. J'ai vu beaucoup de personnes avoir beaucoup de désirs, avoir beaucoup de volonté, avoir beaucoup d'amour pour Dieu, désirant marcher pour Dieu, tomber, se perdre et abandonner la foi. Parce que là où il y a beaucoup de volonté, mais qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de liberté. Et il n'y a pas de capacité de marcher dans la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, votre acceptation de Jésus restera dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient, il parle à des chrétiens de Corinthe. Il dit, ce que j'ai contre vous, et quand je vous parle, je ne parle pas comme à des hommes spirituels. Je parle comme à des hommes charnels. Donc, ils avaient accepté Jésus, mais ils étaient charnels. Pourquoi? Après avoir accepté Jésus, ils ont oublié l'obligation de se lier d'amitié avec celui qui nous fait marcher dans cette vie spirituelle qu'on a reçue. Un des plus grands secrets de Jésus n'était pas sa capacité à connaître les Écritures. Un de ses plus grands secrets, c'est qu'il était rempli de Dieu. Donc il était rempli du Saint-Esprit. Toute la marche que Jésus a pu avoir et toutes les victoires que Jésus a pu remporter, il les a remportées parce qu'il n'était pas seul. Il était avec celui qui était capable de le rendre capable de toutes choses. Et si ce n'est pas pareil pour vous, vous allez avoir beaucoup de volonté, vous allez avoir beaucoup d'informations, mais aucune expérimentation. Car le Saint-Esprit est le sceau qui est imposé à la parole, afin qu'une information devienne un témoignage. Il faut le Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Tu vois? Il faut à quelqu'un qui m'écoute ce matin, le Saint-Esprit. Il lui faut, pour avoir le Saint-Esprit, commencer par désirer le Saint-Esprit. Mais comment désirer le Saint-Esprit quand on ne comprend pas toute sa portée ecclésiastique et ministérielle? Comment désirer le Saint-Esprit lorsqu'on ne comprend pas toute son importance? Comment désirer le Saint-Esprit quand on ne comprend pas toute la mission qu'il a reçue pour les croyants? Comment désirer le Saint-Esprit quand on ne comprend pas comment est-ce qu'il fonctionne et les victoires qu'il peut nous faire remporter? Comment désirer le Saint-Esprit quand on ne comprend pas qu'il est celui qui octroie toutes les victoires? Quand on ne comprend pas ça, comment le désirer? Ça devient presque impossible de le désirer quand on ne comprend pas. On a eu une chrétienté qui est devenue une chrétienté de scribes pour la plupart. On a entendu parler d'un Jésus qui, selon nous, allait nous envoyer au ciel. Et après ça, nous tous ici, on a abandonné, pour la plupart, abandonné la mission sur la terre. Et l'abandonner cette mission sur la terre signifie aussi immédiatement l'abandon de celui qui nous fait réussir cette mission, à savoir le Saint-Esprit. Et aussi sa méconnaissance en même temps, en passant. Parce que tellement de personnes méconnaissent le Saint-Esprit. Qui veut vivre le royaume ici? Chut. La clé, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est d'abord lui. Alors je reviens sur mon test rapidement. Quel est le type de vie que vous avez reçu? Quel est le type de vie que vous avez reçu? Cette vie éternelle, comment vous allez la vivre? Hein? Par quoi? Par? J'entends pas. Par? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La troisième personne de la Trinité. Celui qui précède l'action du Père. Celui qui donne vie au mot du Père. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas être Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en Dieu et qui permet à Dieu d'être Dieu. Et sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas être Dieu.
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui incarne toute la puissance de Dieu et toute l'identité de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de Trinité. Sans le Saint-Esprit, Jésus reste dans le tombeau. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. La Bible dit, il est allé et il a ramené. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de possibilité de pureté, de sainteté, de sanctification et d'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est le législateur de l'aide de la grâce. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui donne vie au mot de Jésus dans ton esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est la personne la plus proche de toi, qui vit en toi et qui par toi veut vivre au travers des autres. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui peut séparer émotion et spiritualité. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui sait mettre une distinction entre celui qui se fait passer pour un ange de lumière et celui qui est un ange en réalité. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui fait taire les vents sur la mer. Il est celui qui écrase les doutes. Il est celui qui donne l'espoir. Il est celui qui donne la foi. Il est celui qui met dans un petit cœur une grande foi. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui réalise les missions, les grandes missions et la grande commission par la vie de quelqu'un qui est faible. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui fait entrer l'humanité dans la divinité. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui donne l'amour de Dieu à des personnes qui n'aiment pas Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui accompagne les mots de ceux qui ont accepté Jésus afin de les manifester, de les réaliser. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui produit la conversion. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui transforme un moment de prière difficile en un moment de délice. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui transforme une Bible faite de papier en nourriture. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui donne un sens à une prédication qui est donnée par un homme et qui va habiter dans les cœurs et qui chasse des esprits qui étaient en train de loger dans des imaginations. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui a l'aide de la présence de Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui témoigne de Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui forme l'Église, qui transforme l'Église, qui transvase l'Église. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui fait de David un roi pendant qu'il est encore dans les champs. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'inspiration de toute expression de divinité dans les cœurs. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui forme l'Église. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui transforme le temps qu'on a sur la terre, non en prison, mais en liberté. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui fait qu'un martyr célèbre Dieu pendant qu'ils sont en train de le tuer. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui met le désir en toi de ne jamais abandonner Jésus-Christ. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui produit dans un cœur malade la joie de la guérison. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui donne les dons spirituels. Si les dons spirituels vous émerveillent, est celui qui les donne alors. Et les dons révèlent souvent la puissance de celui qui a donné. Qui est le Saint-Esprit? Il est plus puissant que les miracles. Il est le miracle qui produit les miracles. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui possède toute la connaissance. C'est pourquoi il donne des paroles de connaissance. Qui est le Saint-Esprit? Il est la sagesse invariée, invariable de Dieu. C'est pourquoi il donne des paroles de sagesse. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui guérit, pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Pas seulement l'âme, mais aussi le corps. C'est pourquoi il donne des dons de guérison. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui est le prodige le plus insoupçonné. C'est pourquoi il donne des dons de prodige. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui donne la joie à quelqu'un qui est dans un bateau, dans une prison, de louer pendant qu'il doit pleurer. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui efface l'amertume et il remplace par des actions de grâce et par des cris de joie. Qui est le Saint-Esprit? Il est le secret qui nous donne de continuer à espérer en Jésus. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la vie de la lettre. Oui. Quand il n'y a pas la vie de la lettre, Jésus Barblé devient Jésus pour quelqu'un. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui met la différence entre le faux Jésus et le vrai Jésus. Qui est le Saint-Esprit?
il est l'atmosphère qui précède la manifestation de celui qui doit venir. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui peut faire que des hommes célèbrent l'agneau qu'ils n'ont pas encore vu. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui compte, qui en compte. Même le mouvement angélique. Qui est le Saint-Esprit? Il est la joie du matin, la nourriture du midi. Il est le repos du soir. Il est le calme des soirées. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui prend quelqu'un qui est indigent et l'emmène quelque part. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'écrivain de toutes les plus belles histoires. Qui est le Saint-Esprit? Il est la vie qui fait vivre. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Il est celui que Jésus a laissé en partant. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui sait comment faire tous tes projets. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui connaît quel statut tu dois poster à 7 heures. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui est sur la terre, mais qui a accès à tous les cœurs. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui sonde les cœurs des rois et qui peut faire fléchir le cœur des rois à ton avantage. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui peut emmener quelqu'un qui a détesté à applaudir un jour. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui recrée le ciel sur la terre. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui peut te tirer du puits et t'emmener à la royauté. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui a permis à Samson de pouvoir avoir les mains posées là où il faut. Qui est le Saint-Esprit? Il est la vie qui bouillonne en toi quand tu entends son nom. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'énergie qui t'anime et qui te donne la passion de défendre le nom de Jésus. Quand je vois quelqu'un qui n'aime pas Jésus, je n'attaque pas le fait qu'il n'aime pas Jésus. J'attaque toujours le fait qu'il n'a pas l'esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui te rend passionné de la personne du Christ. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui te fait ressentir l'atmosphère de cette prédication. La joie d'entendre parler de lui, c'est lui qui fait ça. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui relève, qui ramasse et qui établit. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui peut te dire, regarde, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, je peux te le donner. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui te connecte à ton héritage éternel. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui balaie d'une main, d'un trait, toute la tristesse qui peut venir en ton cœur. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui accomplit la mission, le ministère de Jésus en nous. Qui est le Saint-Esprit? Il est la force des faibles, la couronne des rois, la grandeur des grands, l'histoire des sans-histoire. Qui est le Saint-Esprit? Regarde-toi. C'est celui qui a permis que tu sois là aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Nous, on n'est rien. Donc, le Saint-Esprit n'est pas qu'une histoire de quelqu'un avec lequel on peut communier quand on est en train de prier. Non, c'est plus haut et c'est plus fort que ça. Le Saint-Esprit est l'allié qui t'a été donné pour accomplir la mission. Ainsi, à chaque fois que tu es en train de t'éloigner du Saint-Esprit, tu es en train de t'éloigner de tout ce que Jésus a dit pour toi. N'oubliez pas, après 3 ans de formation, celui à qui on avait dit, toi tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon église a régné. Donc ce n'est pas parce que vous avez été formé que vous n'avez pas abandonné le Seigneur. Mais le même qui avait régné a été celui qui a été crucifié la tête en bas. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit seul qui te permet de continuer à rester avec Jésus. Le diable sait qu'un homme qui est lié avec le Saint-Esprit est un homme indéconnectable de Jésus-Christ. Quand Satan veut tuer toute une génération, il veut faire taire l'église, ce qu'il fait, ce n'est pas d'abord d'emmener le péché, c'est d'emmener d'abord une déconnexion avec le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui n'a plus avec le Saint-Esprit n'aura plus de zèle et de force pour accomplir la mission du Christ et de venir à l'église. Tu comprends?
Sans le Saint-Esprit, nous sommes orphelins. Sans le Saint-Esprit, les promesses restent promesses. Sans le Saint-Esprit, tu entendras 1000 prédications, mais tu n'entreras jamais. Sans le Saint-Esprit, tu pourras entendre les déclarations, mais tu ne les vivras pas. Pourquoi? Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Donc, sans le Saint-Esprit, la parole ne se transforme pas en preuve. Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas se propager. Vous savez pourquoi? Les gens qu'on enfante, c'est le Saint-Esprit notre sémence. Remarquez comment Jésus est né. Jésus n'est pas né parce qu'un homme est parti avec une femme. Il est né parce que l'Esprit a couvert une femme. C'est pareil. Nos évangélisations sont moins productives. Cela révèle qu'on enfante moins. Pourquoi? L'Esprit ne couvre pas assez. Celui qui arrive à expliquer une conversion n'est pas converti. Si on veut demander à quelqu'un, explique comment est-ce que ta conversion s'est passée, la personne va se souvenir des circonstances, mais jamais de ce qui s'est passé. Pourquoi aucun d'entre vous ici ne se souvient de quand il est né à la maternité? C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à nos messages. C'est le Saint-Esprit qui transforme la prostituée en servante puissante de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui transforme celui qui se drogue en quelqu'un qui est passionné de Jésus et qui accomplit la mission de sa vie. Il y a moins de transformation parce qu'il y a moins de présence de l'Esprit. Ce n'est pas l'onction en termes de tomber qui transforme. C'est l'onction de l'Esprit qui produit la transformation. Il y a des lieux où vous partirez, le pasteur ne fera pas tomber quelqu'un. Mais tu verras quelqu'un, la personne est bien assise. Elle est assise en Christ, profondément amoureuse de Christ. Pourquoi? Le Saint-Esprit est un ministère qui couvre. Je me suis rendu compte de cela quand j'étais tout petit. Et que j'avais accepté Jésus. J'étais en classe de CM1. Et au CM1, on avait commencé à jeûner. Les petits de CM1 qui étaient en train de jeûner. Oui, je suis en CM1 et on jeûnait. Pendant qu'on partait jeûner, on faisait les jeûnes. Souvent, on finissait à 14 heures. Et en CM1. Donc, il y avait 7 ans, 8 ans par là. Hein? On fait nos petits moments de jeûne. Et on va à l'église. Et quand on va à l'église, on se met à chanter. Vous voyez comment est-ce qu'on traite les enfants à l'église. Il n'y a pas tellement de mystère, tellement de paroles. Donc aujourd'hui, on dit, on va chanter, on va acclamer, on va applaudir, on va faire des jeux. C'est un peu dans cette circonscription que j'étais. Dans une église à Bobo, quelque part tout petit comme ça. Et pendant que je partais, pour moi, je partais à l'église parce que bizarrement, depuis mon enfance, je n'ai jamais aimé certaines choses. À l'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans par là, j'avais une expérience spirituelle. C'était un ange qui était venu me prendre pendant qu'il y avait le feu au quartier. Il m'a pris, il m'a fait sortir. Après, les autres m'ont vu. Donc, c'était resté marqué dans mon esprit. J'étais petit, mais je me disais qu'il y avait forcément un monde au-delà. Je parlais à quelqu'un d'élément, je disais, moi, c'est pas seulement une histoire d'entendre, comment on appelle ça, l'évangile. Non, j'ai des preuves. Yes. Donc, même quand je ne connaissais pas encore le Saint-Esprit, il y avait ce vide en moi que il y avait quelque chose qui se passait autour de moi, mais que je ne voyais pas forcément. Donc, je n'ai jamais aimé certaines choses. Je n'ai jamais aimé un mode de vie. Je n'ai jamais aimé la mode. Je n'ai jamais aimé ça. Tu vois, dans les années 2009 ou 2011, 2012, il y avait les couleurs des vacances. Vous vous rappelez ça? Les couleurs vacances là et tout ça. C'était souvent blanc, vert, c'était rouge, blanc, c'était ça. Moi, je n'ai jamais aimé. C'est pourquoi même je n'ai jamais aimé les uniformes. Je n'ai jamais aimé me fondre la masse. Je n'ai jamais aimé ça. Je n'apprécie pas. Pourquoi? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose au-delà de moi qui existait. Tu vois? Et quand je suis quitté à Yopougon, mon expérience avec l'ange, c'était à Yopougon. J'ai quitté Yopougon, je suis venu à Bobo. Quand je suis venu à Bobo, en classe de CM1. Tu vois? Et en classe de CM1, il y avait une camarade à l'école
qui parlait, elle s'appelait Jeanne d'Arc. Il y avait Jeanne d'Arc, il y avait Marie. Ce sont ces personnes-là qui m'ont introduit ou qui m'ont emmené dans cette église-là. On partait, on était autour de la maman pasteur. Elle nous donnait souvent les 50. C'est pourquoi les bergers donnaient un peu les 50. Donc, on partait. Et elle nous prenait. On partait chez le papa pasteur. Le papa pasteur était béninois. Donc, c'était le monsieur qui ne parlait pas assez et tout. Et j'avais des amis qui, eux, étaient dans cette dimension religieuse de la chrétienté. C'est-à-dire, ils partaient parce que là-bas, on allait manger après. Il y en avait même qui mangeaient à la maison. Et quand on venait faire le jeûne, la nourriture de jeûne, après, ils mangeaient encore. Mais il y avait quelque chose en moi que je ne savais pas expliquer. Il y avait une petite voix qui me parlait tout le temps. Cette voix me disait, ne marche pas comme ça, fais comme ça, agis comme ça, pense comme ça, ne viens pas ici. Hein? N'agis pas, ne fais pas par là. Parce que quand j'étais petit, je ne cherchais pas par là, mais je n'aimais pas les foutaises. Oui. Tu vois, je n'aimais pas les foutaises. Donc tout petit comme ça, moi, je n'ai jamais... Même jusqu'à aujourd'hui, je ne laisse pas le manque de respect passer. Je ne fais pas ça, je ne fais jamais. Donc, généralement, si peut-être tu as fait quelque chose, si tu vois que je n'ai pas réagi, il faut te dire peut-être que je n'ai pas pris ça comme un manque de respect. Sinon, si elle prend, aïe. Non. Toujours. Tu vois? Donc, il y avait cette voix qui me parlait. Pendant que tout le monde était assis, moi, il y avait une conscience que j'avais des choses de Dieu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me parlait dans ma tête. Qui me disait, aujourd'hui, tu dois bosser. Parce que demain, tu auras une interrogation. Vous pouvez les demander à ceux, quand je suis parti au lycée plus tard, au collège, à ceux qui étaient avec moi. Peut-être qu'ils vont voir, il y en a qui viennent écrire sous mes pages. Je peux m'asseoir et je leur disais, aujourd'hui, le professeur ne viendra pas. Et puis le professeur ne venait pas. Je dis, aujourd'hui, là, on aurait un terreau. Quelqu'un dit, oh. Et puis le professeur vient, on est un terreau. Une fois, je suis venu en retard au cours de français. Quand je suis arrivé, ça c'est dans seconde par là. Quand je suis arrivé en retard au cours de français, le professeur m'a dit, toi, c'est parce que tu attrapes mon sac partout que tu te permets de venir en retard. Parce que oui, j'étais le bon petit des professeurs. Que tu te permets de venir en retard. D'accord. Plus jamais elle a commencé à... Attends. J'avais honte. Mais quelqu'un qui avait le Saint-Esprit en lui. Quand on a fini, j'ai dit à tout le monde, c'est là. Tant que moi je ne viens pas en classe, elle ne mettra plus les pieds ici. À chaque fois, si elle doit venir là, c'est ça que moi je viens avant. Demandez ce qui s'est passé. Même quand je suis en retard, le prof en retard. Le prof venait toujours avant moi. Non, après moi plutôt. Parce que j'avais une conscience des choses. Et je me suis rendu compte avec le temps que la conscience du royaume est apportée dans un homme par le Saint-Esprit. Personne ne m'a appris. Moi, je n'ai pas une éducation très serrée comme beaucoup. Je n'ai pas eu un père toujours présent en train de me dire, oh non, bouge ici, ne bouge pas. Non. Non. Je n'ai pas vécu avec ma mère. J'étais chez ma tante. Après, je suis venu chez mon père. Mon père était toujours tout en sortie. Il n'y a presque personne. Mais mon éducation a été faite par cette voix qui me parlait. Par cette conscience. On était dans une salle avec beaucoup d'enfants. Quand on disait, ne faites pas ça, ne faites pas ça, personne ne comprenait. C'est là que je me suis rendu compte que, en vrai, ce n'est pas une prédication qui transforme les gens. C'est faux. C'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit. Parce qu'une prédication remplit ton cerveau d'informations. Mais le Saint-Esprit remplit ton cœur de lumière. Ça, c'est vrai. Et c'est lui qui commence à insister. Au point où, quand je suis petit, à 7 ans, 8 ans, il m'a dit une fois, tu ne me vois pas, mais sache que je suis avec toi. Et même si tu ne disais pas ma voix, il faut savoir que chaque jour quand tu vas à l'église, j'ai quelque chose à te dire. J'ai commencé à prendre mon cahier tout petit comme ça. Quand il y avait une prédication, j'écris. Quand je reviens à la maison, je relis. Quand j'ai fini de lire, c'est ce qui se passe. La journée de demain,
je bosse tout ce que j'ai écrit. Et je m'assure de pratiquer cela exactement. Amen. C'est que je me lève. Le Seigneur m'a dit hier qu'il ne faut pas parler mal aux gens. Donc j'ai dit, aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il ne faut pas parler mal aux gens. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, je ne parle pas mal aux gens. D'accord, je ne parle pas mal aux gens. Je ne parle pas mal aux gens. Quelqu'un me fait quelque chose, j'ai dit non, je ne te parlerai pas mal. Non, je ne te parlerai pas mal. Non, tu ne mourras pas. Tu vois. Et Dieu m'a dit, celui qui parle trop n'est pas sage. J'ai dit, ah bon? Donc, j'arrive en classe. On me dit bonjour. Bonjour. On dit, mais toi là, tu t'amuses pas, hein? J'ai dit, non, 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 non. Non, pas trop. Parce qu'il est tout en moi. Et une chose que j'avais remarqué durant les enseignements ou les prédications, c'est que toutes les paroles ne me concernaient pas. Vous savez ce que le Seigneur vous dit? C'est ce qui grossit dans votre esprit quand vous entendez. Ce qui grandit. Je peux être en train de parler actuellement de tout ce que je vais dire après. Mais peut-être que toi, ta parole est déjà venue au début. Et pendant que je m'écoute bizarrement, tout ce que je dis prend le sens de ce que tu as déjà entendu. C'est ce que le Saint-Esprit avait à te dire ce jour. Dans l'enseignement, il y a ton enseignement. Il a commencé à marcher avec moi. Et après, ce fut le jour où pour la première fois, j'étais entré au ciel. Ça s'était passé comment? À 4 heures, il m'avait réveillé. Il m'avait dit prie. J'avais commencé à prier. J'avais commencé à prier. J'avais commencé à prier. J'avais commencé à prier. Je priais. J'étais tout petit. C'est pour ça que quand je vois certains parmi vous, en fait, s'amuser, je dis, mais vous êtes fous. Tu vois? Hier, même quand je pensais à ma fille Fanuel, je disais, Seigneur, aide-la. Aide-la. Parce que vous ne comprenez pas. Il me dit, lève-toi, prie. Il était 4 heures. Je suis sorti. Seigneur, au nom de Jésus, il faut m'aider. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Tu vois? Écoute. Une des choses que j'ai appris avec le Saint-Esprit, sa présence crée les dégoûts du monde. C'est sûr. Quand le Saint-Esprit est là, tu n'aimes pas te mélanger. Même quand tu aimes gagner. C'est sûr. C'est sûr. Les meilleurs amis de Jésus, ce n'étaient pas les pharisiens. Alors qu'il était venu pour aller sauver les perdus. Prenez le cortège de Jésus. Il ne marchait pas avec les prostituées. Il marchait avec les ex-prostituées, mais qui avaient changé. Oui. Jésus. Zachée, veux le suivre. Il dit, va et rembourse tout ce que tu as volé. Et puis viens. C'est comme ça que ça se faisait. Tu vois? Donc, je me sentais tellement seul dans ce monde. Tellement seul dans ce monde que la prière était devenue mon addiction. C'était école, prière, ballon. Tout ce que je faisais. Football. Après même, le football, il m'a dit non. Tu aimes trop, ça diminue. Pourquoi? Le Saint-Esprit combat tout ce que tu aimes dans ton cœur. Tout. Le Saint-Esprit ne restera jamais avec un amour plus grand dans ton cœur que l'amour pour Jésus. Oh, quelqu'un dit quoi? Je vais te dire quelque chose. Le Saint-Esprit ne va pas marcher avec quelqu'un qui aime plus son mari que lui. Je peux encore aggraver. Le Saint-Esprit ne va jamais marcher avec quelqu'un qui aime sa femme que lui. Le Saint-Esprit ne va jamais marcher avec quelqu'un qui aime son père spirituel que lui. Le Saint-Esprit ne va jamais marcher avec quelqu'un qui aime son église que lui. Le Saint-Esprit ne va jamais marcher avec quelqu'un qui aime un don que lui. Jamais. Si vous voulez voir le Saint-Esprit, regardez juste le niveau d'amour de Jésus dans ce cœur, c'est tout.
Je vais te dire quelque chose. Quelqu'un qui aime le Saint-Esprit n'aime pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui aime le Saint-Esprit aime Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour que tu l'aimes. Il vient pour que tu aimes Jésus. Sa mission, c'est t'emmener à aimer Jésus. Et ça, il y a plein de personnes qui ne comprennent pas. Ils disent, oh, non, on doit parler de l'Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit même, il n'aime pas trop qu'on fait son apologie. Qu'on fasse son apologie. Non, hein. Lui, il est venu pour glorifier. Ah, il est venu pour glorifier Jésus. Donc, à chaque fois que je suis en train de dire, Jésus le Christ, sauveur des hommes et de l'humanité. Tu vois? Jusqu'à présent, quand tu regardes cette vidéo, tu sens un vent. Pourquoi? C'est le mouvement de l'esprit derrière. Non. Tu vois? Ce jour-là, il m'a dit, va prier. Je me suis levé, je suis allé prier, tout petit. À l'époque, tu ne pouvais pas faire trop de bruit. Donc, quand les gens me disent, oh, ce sont mes parents qui m'empêchent de prier, je dis, non, toi, tu ne veux pas vraiment prier. Non. Si tes parents arrivent à t'empêcher de prier, c'est que tu n'as pas eu envie vraiment de prier. Il y a des gens ici, tes parents ne veulent pas que tu aies des gars, mais tu es un gars. Tes parents ne veulent pas que tu aies un go, mais tu l'as. Il y a son client. Oh non, ce sont mes parents. Non, c'est toi, mais tu ne voulais pas. Oui. Donc, moi, on m'interdisait d'allumer la lumière. Donc, je priais dans le noir. Jusqu'à présent, c'est resté sur moi. Je prie toujours dans le noir. J'aime le noir. J'ai besoin du noir. J'aime ça. C'est-à-dire, quand je dois prier, j'ai besoin que tout soit fermé. Et puis, tu vois, je suis là, et puis je cherche sa présence dans le noir. Oui. Et ce jour, m'a dit, va prier. J'ai commencé à prier. Mais avant ça, le point marquant qui s'est passé, il y a beaucoup qui sont témoins parce que mon remplissage, c'est en termes de don, mon don de parler en langue, c'était vraiment activé pendant une prière, une veillée au lycée municipal. Il y a des gens qui, tout ce que je dis, il y a son témoin. Le jour quand j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à parler en hébreu. J'étais resté toute la veillée en train de parler en langue seulement. Quand quelqu'un me parlait, je ne pouvais pas parler en français. Je répondais qu'en langue. C'est pourquoi, moi, on parle en langue, ce n'est pas parler en langue, tu vois, ce sont les mêmes mots. Quand je parle en langue, tu as l'impression que je suis en train de parler même. C'est comme ça. Je parle en langue. Shavadi Yava. Tu vois? C'est comme ça que ça se passait. Et donc, ce jour-là, quand je suis venu, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, vraiment. Parce que Dieu m'avait appris à entrer dans sa présence, et ça, c'est César qui m'a appris ça. Il m'a appris à entrer dans la présence de Dieu avec des adorations. Toujours. Seigneur, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Et puis, je le pensais vraiment. Et je le pense vraiment. C'est pas une histoire de dire non. C'est vrai. Je parle vraiment à quelqu'un. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Vraiment, tant. Tu vois ça, comment j'ai commencé à prier ma chose. Après, à 5 heures, mon papa est sorti pour aller au travail. Il dit, oh, quitte là-bas. Mais quand je priais, vu qu'on m'empêchait de crier, donc je ne pouvais pas faire, Seigneur. C'est comme ça que je priais. Donc je reprends encore. Toi qui trouves des gens, non, ça compte mes parents, ma vie spirituelle a diminué. C'est faux. C'est faux. Tu sais, quand on me chassait au petit salon, je priais dans la douche. Moi, j'ai prié dans la douche. Moi, je priais dans la douche. Et j'ai prié jusqu'à... Après, tout le monde est parti au travail. Donc, je suis resté seul. Tu vois, et souvent, quand tu ne vas pas au cours, là, quand tu as cours le soir, les 7 heures à 8 heures par là, il y a un vent de l'esprit. Donc, je suis là. Encore, j'ai repris mes prières. Oh! Seigneur! Hey! J'ai continué à prier. Et après, je me suis assis. Mes yeux sont ouverts. Je me suis retrouvé devant une grande porte. Je ne sais pas si c'était le côté est ou ouest. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Devant une grande porte. Et cette porte-là ne s'ouvrait pas comme ça. Je pense que tous ceux qui sont déjà entrés vont vous dire ça. Ça ne s'ouvre pas comme ça.
Ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Et donc, le jour là, ça s'est ouvert comme ça. Et il y avait une lumière que je n'avais jamais vue. Cette lumière ne peut pas être aperçue sur la terre. C'était autre chose. Et il y avait de grands êtres qui étaient en 2 rangées comme ça. Oui. Et ils ont commencé à acclamer. Et tous, leurs mains. Et il y avait quelqu'un qui était arrêté au fond. Je n'ai pas vu son visage. Il était arrêté au fond, là-bas. Il était arrêté au fond. Parce que plus tu entrais, plus on ouvrait, plus la lumière devenait, en fait, je ne sais pas, immense. Donc, quand j'entrais, ce jour-là, je suis entré comme ça. Genre, je suis venu comme ça. Quand je suis venu comme ça, il y avait des grandes mecs qui disaient « Bonne arrivée! Bonne arrivée! Bonne arrivée! Bonne arrivée! » Et quand j'ai fini, que je suis revenu dans mon corps, mes larmes coulaient, je pleurais, je ne voulais plus venir ici. Plus jamais. Tu vois? Et c'est à partir de là que mon amour pour Jésus a commencé à devenir autre chose. J'aimais tellement Jésus. Tellement. Ainsi, quand je vois quelqu'un qui n'aime pas Jésus, je le dis encore, c'est le Saint-Esprit qui manque. C'est pas autre chose. Quand tu t'observes et tu as l'impression que maintenant tu n'aimes plus le Seigneur comme avant, ou tu n'es plus passionné comme avant, c'est pas parce que tu veux pas. C'est parce que celui qui injecte cette passion n'est plus là. Quelqu'un avec moi? Toutes les rétrogradations sont des diminutions de votre union avec le Saint-Esprit. Vous n'avez pas rétrogradé parce que vous avez décidé. Hein? Vous avez rétrogradé parce que la force qui vous permettait d'être équilibré s'est estompée. On ne peut pas vivre la vie de Christ sans le Saint-Esprit. Jamais. Pourquoi je vous ai expliqué ça? Je vous le disais pour vous faire comprendre que même quand on ferme sa Bible, le Saint-Esprit reste avec nous. Même quand on n'est pas à l'église, le Saint-Esprit reste avec nous. Et il peut communier avec vous tout le temps pour que vous ne vous perdiez pas. Le Saint-Esprit ne sera pas là seulement quand tu es réveillé pour dire c'est un merci. Non. Le Saint-Esprit est là tout le temps. C'est-à-dire, il est là à 7 heures, à 8 heures, à 2 heures, à 1 heure. Il est là. Tu comprends? Le Saint-Esprit est tout le temps là avec toi. Tout le temps. Il n'y a pas de moment où il est absent. Mais le souci, c'est que tu ne recherches pas l'unité, l'union, l'amour, la passion avec lui. Une des choses dont je me suis rendu compte avec le Saint-Esprit, c'est que tous les échecs que j'ai pu avoir étaient la conséquence du fait que je ne l'ai pas écouté. Si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, sachez que le Saint-Esprit prévient plus qu'il ne guérit. Le Saint-Esprit, il ne prévient plus qu'il ne guérit. Je vous explique. Jean, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera. Il vous conduit. Il vous annoncera les choses à. Il vous rappellera. Tu vois? Tu vas voir que le Saint-Esprit t'enseigne les choses à éviter dans la saison prochaine avant que tu y entres. À chaque fois que je vois quelqu'un tomber, je ne cherche pas la cause dans son présent. À chaque fois que je vois quelqu'un tomber, je vais chercher sa désobéissance dans son passé. Quelqu'un qui est vaincu par le diable est quelqu'un qui a méprisé ce que l'Esprit disait. Et sachez que Dieu, Jésus, ne voulait plus qu'on soit dans des fournaises ardentes. C'est pourquoi il nous donne les moyens d'en échapper. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus
au-delà de vos forces. Mais à chaque fois, Dieu prépare le moyen d'en sortir. En fait, il le prépare d'avance. Mais le moyen d'en sortir, là, c'est quelque chose qui t'est donné en avance. Ce n'est pas quand Jésus était au désert qu'il a appris les paroles à dire au diable. Le Saint-Esprit savait qu'il devait aller au désert. Il a commencé à lui donner les paroles qu'il va prendre pour vaincre le diable avant d'aller au désert. Le Saint-Esprit ne vous est pas utile que dans le combat. Il vous est utile avant le combat. Et plus utile même avant le combat. Tous ceux qui ont perdu l'orientation de leur destinée sont des personnes qui ont été désobéissantes dans la saison qui a précédé. Le Saint-Esprit sera toujours en train de vous dire, telle personne commence à ne pas causer avec lui. Et quand tu vas aller causer avec la personne, tu vas voir que cette personne te mettra dans une circonscription où tu auras du mal à t'en sortir. Parce que l'onction du relèvement est moins disponible que l'onction de l'évitement. Le Saint-Esprit vous apprendra à éviter les pièges. Parce que dans le piège, vous êtes en bataille. Et vous pouvez perdre quand vous êtes dedans. Il y a des gens qui auront l'impression de voir que malgré toute leur repentance, il y a des choses desquelles ils ont du mal à se relever. Pourquoi? Tu n'as pas écouté l'Esprit quand il te prévenait. Regardez par exemple ici. On a ce temple aujourd'hui. On a ce lieu aujourd'hui. Vous savez comment est-ce qu'on a fait pour l'avoir? C'est pas parce qu'on était riche ou bien on était tellement truc. Quelque temps avant qu'on ait le lieu, bizarrement, l'esprit me disait économise. Économise. Je sentais dans mon esprit. Rappelez, demandez à ceux qui sont à la maison. Je disais à beaucoup de monde, je sais gérer l'argent. Pourquoi? Quand j'avais l'argent, je m'assurais de dépenser 5%. Je donnais ma dîme. Je mettais un pourcentage à côté pour les gens que j'allais aider et le reste, je gardais. J'étais poussé par l'esprit. Il ne m'avait même pas encore dit que le terrain allait coûter tant. Mais quand c'est arrivé, j'ai pu avoir exactement le montant. Demandez, on a payé le truc le lendemain. Le lendemain. Et après, même le truc qu'on a pris à côté, on a pu gérer tout. Pourquoi? Parce qu'au préalable, j'avais écouté le Saint-Esprit. En fait, vous me mettez dans des combats qui seront difficiles. Parce que vous n'avez pas marché avec le Saint-Esprit en avance. Les chrétiens échouent pourquoi? Ils échouent parce que le Saint-Esprit est devenu quelqu'un qui blacklist facilement. Il n'écoute pas l'Esprit. Oh non, ne fais pas l'église comme ça. N'agis pas comme ça. Aujourd'hui, ne sois pas comme ça. Souvent même le Seigneur met un poids sur ton cœur qui devient comme en fait un poussé par l'Esprit. Évite ça, n'y va pas, ne va pas ici. Mais la personne s'entête, disant, oh c'est rien, je suis fort. Et la personne chute. Vous n'êtes pas fort face au diable parce que vous êtes intrinsèquement fort. Non. La force du croyant, c'est l'Esprit qui est en lui. C'est l'Esprit qui est en lui. Vous comprenez? Et durant toute ma marche avec le Saint-Esprit, je me suis rendu compte très facilement que il y a des batailles dont j'ai eu la couronne. Parce qu'au préalable, j'avais su gérer l'information que l'Esprit m'a donnée. Aussi simple que ça. Quelqu'un m'entend? L'église, cette période, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de consolider l'église. On consolide l'église. Pourquoi est-ce que je ne me lève pas pour faire des programmes ouverts? Selon vous, si on fait aujourd'hui un programme ouvert, les gens vont venir, oui ou non? Ils vont venir. Hein? Dernièrement, j'étais à Saint-Pentecôte. Je suis arrivé, les gens m'arrêtaient pour prendre des photos avec moi. Je suis arrivé, des gens partout me saluaient, venaient me saluer de partout. Quand je suis arrivé dans la salle, dans le lieu, il y a quelqu'un qui tape sur la page. Le voici, le voici. Et puis, il se montre les trucs. Ils sont allés m'installer devant là-bas. Tout ça, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, imagine-toi que moi, je décide d'être dans une optique de... comment on appelle ça même? Non, pas ça même. Une optique de... Oh,
On doit gagner tellement. On doit faire les grands programmes. Hey! Les hommes de Dieu qui ont beaucoup fait des grands programmes sont les hommes de Dieu qui n'ont pas eu d'équipe solide après. Chaque mercredi, quand je viens et je vois le nombre que vous êtes, et surtout quand je vois les habitudes sont toujours là, je vois l'équipe que Dieu est en train de former. Parce que Dieu m'a dit, il est en train de former la base de l'église de demain. Dieu me l'a dit. Je suis sérieux, je ne bloque pas. Il me l'a dit. Donc, je bâtis l'œuvre, non en fonction des informations que je peux avoir en termes de « Oh non, on doit faire son... » Non, 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 non. Au-delà de tout, il y a un mouvement spirituel, il y a une ligne spirituelle que je suis. Et l'assurance de la victoire ne se trouve pas dans l'ensemble des informations. L'assurance de la victoire se trouve dans le lieu où vous vous trouvez. Quand je parle de lieu, vous êtes dans l'esprit ou vous êtes dans la chair. Tu vois? Si tu sens une croix qui est lourde à porter, c'est parce que cette croix est portée hors du champ de l'esprit. Si tu sens une bataille qui est difficile à porter, c'est parce que dès le départ, tu as négligé une instruction. Le Saint-Esprit est le plus grand planificateur. Il est celui qui voit le problème venir et qui vous donne l'orientation, la solution avant même d'y entrer. Mais vous allez négliger tout le temps ça. Le sacrifice ne ramène pas toujours le temps perdu. Arrêtez de penser qu'un moment de jeûne va tout arranger. Non. Jésus avait jeûné, mais Satan était quand même venu. Le jeûne n'a pas arrêté son mouvement. Ne pensez pas que vous allez vous relever de tout. Non, faites attention. Vous risquez de regretter avec le temps. Quand tu entends la voix de l'esprit, n'endurcis pas ton cœur. C'est la solution pour ton âme. C'est la solution de ta vie qui se trouve là. Et à chaque fois que vous n'avez pas obéi aux instructions de l'esprit, sachez que Satan a une victoire sur vous. Même si vous ne savez pas. Quelqu'un avec moi? Il a une victoire. Invisible, mais quand même, une victoire qui est là. Et j'avais tellement de personnes résister à l'esprit en eux, ou résister à l'esprit en elles. Restez là, résister à l'esprit. Mais à chaque fois que vous résistez autant à l'esprit, il y a des regrets après. Et beaucoup de regrets après. Tu vois? Quand aujourd'hui le Seigneur te dit, mais mon ami, là, depuis un moment, tu ne jeûnes pas, ou tu ne pries pas assez. Tu vois que ton cœur commence à être comme ça, évite ça. Ça, c'est pas bon. Les gens mettent un cadenas sur la bouche du Saint-Esprit. Ils ferment, d'accord, ils ferment leurs oreilles et décident de ne pas écouter. Et après, ils vont récolter les conséquences. Ils vont récolter. Vous allez être dans une situation où vous n'allez pas pouvoir vous relever. Ça ne sera pas de la faute de Dieu. Tous les chrétiens qui ont eu des échecs, qui ont mis ça sur Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est que ces personnes ont négligé la relation avec le Saint-Esprit. Où est-ce que tu allais être aujourd'hui si tu avais obéi à cette instruction? Qu'est-ce qui allait se passer si tu avais fait ce qu'il t'avait demandé? Le moment où il te disait, va prier la nuit. Si tu étais parti, qu'est-ce qui allait se passer? Tu vois? Aujourd'hui, tu te retrouves dans la reconquête. Alors que normalement, tu devais déjà posséder ce territoire. Si tu savais. Si tu savais. Tu te retrouves aujourd'hui en train de vouloir tout faire pour te relever. Alors qu'il n'a jamais voulu que tu tombes. Il donne la prophétie, pourquoi? Écoute, une prophétie, ce n'est pas ainsi par l'Éternel. Hein? Une prophétie, c'est la voix de Dieu. Qui révèle la pensée de Dieu. Une prophétie, c'est la volonté de Dieu pour toi. Qu'il peut te révéler par l'esprit, même dans ton sommeil. Même quand tu es là comme ça. Mais il y a tellement de chrétiens qui s'entêtent. Ils s'entêtent. Ils connaissent la voie, ils connaissent le chemin. Vous savez ce que Dieu vous dit? C'est la chose qui quitte même pas vos pensées quand on met à prier. Vous remarquez? Souvent tu t'en vas, tu vas commencer à prier. Et puis la voix qui t'avait dit, te redit encore. Je t'avais dit de faire ça. Je t'avais dit de faire ça. Je t'avais dit de marcher comme ça. Je t'avais dit de ne pas penser comme ça. Je t'avais dit de ne pas dire ça. Tu vois? Parce que la perfection est la conséquence de l'itinéraire de Dieu. Vous m'entendez? Le Saint-Esprit. Il y a ce témoignage de Kenneth Copeland. Il disait qu'il sentait qu'il devait acheter un terrain. Il le sentait. Donc il est parti voir l'église. Acheter un terrain. L'église dit non, on n'achète pas les terrains. On n'a pas assez d'argent.
Il est parti prendre crédit, il est parti acheter terrain. Quand il achète terrain, quelques mois, 2 mois après, ils ont découvert un gisement de pétrole en bas. Ça fait de lui l'homme de Dieu le plus riche. Alors que Dieu avait voulu que l'église soit la plus riche. Mais il est devenu riche. Pourquoi? C'est lui qui avait acheté le terrain. Pourquoi? Il a senti, donc il a écouté. Qu'est-ce que vous n'écoutez pas? Vous voulez renverser les diables par vos forces? Vous êtes fous? Vous faites le programme de jeûne, mais vous ne voulez pas obéir, vous êtes fous? Tout programme de jeûne que tu fais en laissant l'obéissance que Dieu t'a demandé d'avoir est une perte de temps. Tu peux faire ton programme de méditation, mais la chose que tu dois faire, c'est la chose qu'il t'a demandé. Dans la voie de Dieu, il y a tout ce qu'il te faut. Tout sauf rien. Et c'est là qu'il y a des choses, les gens ne veulent pas laisser. Ils ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas changer ça. Ils ne veulent pas. Ils disaient à Dieu, Seigneur, prends-moi comme ça. Mais ça, c'est difficile. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Et dans le temps, vous perdez encore du temps. Si vous avez cru en Jésus, sachez que le Saint-Esprit a toujours raison. Toujours. Pas souvent, toujours. Toujours. Il est l'Esprit qui connaît toutes choses. Il sonde tout. Il a toujours raison. Tu vois? Et donc, on a décidé de faire porter des croix au Saint-Esprit. Et de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, on va t'apprendre à vivre la vie chrétienne. On va t'apprendre à vivre la vie chrétienne. On va t'apprendre à vivre. Hein? Ce que tu dis, on va faire. Hein? Mais on va trouver d'autres palliatifs. Saint-Esprit, je sens que cette période, tu me demandes de me consacrer. Mais Saint-Esprit, je n'ai pas le temps. Après. Après, on fera. Et tu remets la consécration de 2026 en 2028. Tu n'auras pas la récompense de cette consécration. Parce que la consécration, ce n'est pas que se consacrer. Il y a aussi le temps, il y a le moment, il y a l'heure de la consécration. Tu es informe et vite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit que tu as suivi. Des choses que tu devais avoir, tu as passé le temps à raisonner. Parce que tu te croyais plus fort que l'esprit. Une seule obéissance vaut de l'or. L'obéissance à une seule instruction vaut de l'or. Et vous allez vous mettre en retard. Pourquoi? Par manque de relation. Par manque d'intimité. Tu vois? Et souvent, ce que vous ne savez pas, c'est que quand le Seigneur vient et il te dit, mon ami, ça fait ça ou ça ne fait pas. Il sait que souvent c'est difficile. Mais quelle doit être ta réaction? Matthieu 26. Jésus, il sent qu'il doit aller à Gethsemane. Bon, il sent qu'il doit aller mourir. Il sent que c'est dur. Il ne dit pas, oh, bon, moi-même, j'ai plus envie de mourir. Donc, Seigneur, prends ta mission. C'est comme ça que je vois des gens idiots. Idiots, ils sont idiots. Oh Seigneur, 2 jours, moi-même, je n'ai plus envie de venir à l'église. Donc, je ne viens plus à l'église. Je n'ai plus envie de prier, donc je ne prie plus. Je n'ai plus envie de faire ça, donc je ne fais pas. Non, Jésus avait compris que quand l'Esprit te demande, il t'en donne la force. Donc, il a fait quoi? Il est parti chercher la force qu'il n'avait pas pour obéir. Il a prié 3 heures du temps. Il a prié 3 fois, il est parti. Seigneur, ça tu me demandes, mais j'y arrive pas, aide-moi. Aide-moi. Et la Bible dit, un ange est venu le fortifier. Pourquoi? Jésus avait gardé la volonté de faire. Le Saint-Esprit aide les personnes qui ne veulent pas lui désobéir, même quand ils lui ont déjà désobéi. Il vient fortifier, il vient soutenir, il vient équiper. Il vient vous donner l'énergie. Tu vois? Est-ce que la ligne que tu es en train de vivre là, est-ce que ce que tu es en train de faire là, selon toi, sincèrement, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de l'Esprit? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il faut me répondre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ta vie telle que ça y est actuellement, c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux rester dedans? Alors que ce sont tes actions qui t'ont introduit là. Si tu avais obéi, si seulement tu avais obéi, si seulement quand il t'avait dit non, ne fais pas ça, tu n'avais pas fait. Est-ce que tu allais être là aujourd'hui? Si seulement quand il t'avait dit va prier, tu n'es parti prier. Chaque prière loupée est une chair renforcée. La Bible dit veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Donc, vous allez voir, avant vos saisons de chute,
Le Saint-Esprit vous conduit à beaucoup prier. Les gens ont laissé la prière là. Ils sont allés causer. Oh non, je cause avec ma bergère. Le Saint-Esprit te met un poids sur le cœur. Tu cherches des causeries inutiles. Et après, maintenant, tu trouves que les gens ne t'accordent pas de l'amour. De qui doit venir cet amour-là? C'est du Saint-Esprit. Les gens se sentent pas là où il faut. Souvent, quand ils négligent ce que Dieu leur dit. En fait, quel type de vie tu veux vivre? En vrai. Une vie de regret sur la terre? Continue à ne pas écouter l'esprit. Veux-tu vivre une vie puissante? Aujourd'hui, c'est un nouveau commencement pour toi. Hein? Veux-tu vivre une vie où tu n'atteindras pas ton paroxysme? Continue à négliger l'esprit. Continue. Continue. Genre, tu es trop intelligent que le diable. Continue. Continue à ne pas écouter. Ce qui te met dans le cœur actuellement pendant que je parle, continue à les négliger. La voix qui t'avait dit, continue à le faire. Tu auras les mêmes résultats. Tu resteras dans la même posture. Tu auras les mêmes sensations. Tu auras les mêmes sentiments. Tu auras les mêmes choses. Pourquoi? C'est l'obéissance à l'esprit qui produit la vie. Vous pouvez savoir combien de fois le Saint-Esprit est important dans la marche d'un enfant de Dieu. Il est important. Vous savez pourquoi est-ce que je suis sûr qu'on aura la méga church? Vous savez pourquoi? Parce qu'il me l'a dit. Nous là, Nehi là, on va organiser des croisades où il y aura des millions de personnes. Vous blaguez? Vous pensez que je blague? Je ne blague pas, hein? On sera des millions. C'est-à-dire, à nous seuls là, on va décider d'offrir une carrière musicale à un artiste. Un chant, nous seuls. Arrivé un moment dans le pays, si Jésus n'est pas revenu, on va décider de qui sera président. Tellement qu'on sera nombreux. Seulement on va décider. C'est ça pourquoi est-ce que je suis de ça? Je ne regarde pas mes forces. Il y a quelqu'un qui travaille pour moi. Il est en train de travailler. Il est là-bas. Il travaille. Il bosse. Il travaille. Il travaille. Quand je suis allé à ces Pentecôtes, dès que je me suis assis, il y avait quelqu'un à côté de moi. Il dit, ah, homme de Dieu, on est vraiment béni par ce que vous faites. Vraiment, on est béni. Est-ce que vous avez eu le temple là? Il dit, ah, quelqu'un ne connaît pas. Quand le Saint-Esprit est là, tu n'as pas besoin de forcer quelqu'un à te présenter. Même pas. Pourquoi? On n'en a pas besoin. Pourquoi? Il poursuit. Jésus dit, je ne cherche pas ma gloire. Mais il y en a un qui la cherche pour moi. Il poursuit ça. Tu comprends? Donc je suis sûr qu'on réussira. Pourquoi? Parce qu'on est sur la ligne de l'esprit. Ce vendredi, on sera là, sur la ligne de l'esprit. Au nom de Jésus. Ce vendredi, on aura maison de prière, couplée à maison de miracle. Pourquoi? L'esprit. Il a dit, il fera. Il a dit, il fera. Vous comprenez? Écoutez, pendant qu'on est ici, là, pendant qu'on est en train de parler comme ça, là, les gens qu'on doit avoir sont en train d'être préparés. Ces personnes, je dis, ces personnes sont préparées. Elles sont en train de venir. Pourquoi? On est sur la ligne de l'esprit. Quand je vous dis tout le temps, c'est impossible pour moi d'échouer parce que je blague. Je ne peux pas échouer. C'est impossible. Ça ne peut pas. Parmi les puissants hommes de Dieu de la saison à venir, là, si tu veux, faut que tu ne connais pas les autres. Mais il faut mettre mon nom quelque part. Parmi les puissantes églises, là, on est dedans. Vous pensez que ça doit blaguer? Je suis sûr de ça. Pourquoi? Je ne pose pas un pas sans écouter l'esprit. Souvent, même quand c'est dur, je fais quand même. On a ainsi une certitude de réussite. On va réussir. Je ne parle pas dans le vent. Hein. On va réussir. On va réussir mal même. On aura une réussite écrasante. Ça va se faire. On va réussir. Tant qu'on est accroché à l'esprit, c'est sûr qu'on va réussir.
C'est sûr. Dieu travaille pour nous. Et c'est ce qu'on ne savait pas. Dieu travaille pour toutes les personnes qui marchent par l'esprit. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose rapidement? Je peux t'expliquer quelque chose rapidement? Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose rapidement? Est-ce que tu sais que Adam n'avait rien fait pour Dieu pour qu'il ait le privilège de recevoir la terre en cadeau? Qu'est-ce que Adam avait fait pour Dieu? Il n'avait rien fait pour Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu le nomme chef de la terre? C'est la volonté parfaite. Hein? C'est la volonté Parce qu'en Adam, il y avait son esprit. Écoutez, vous êtes en train de perdre les privilèges de Dieu quand vous perdez son esprit. Le jour où Adam a perdu l'esprit de Dieu, ce jour-là, il a été chassé d'Éden. C'est ce que le croyant doit chercher à faire. C'est de s'assurer d'avoir en lui l'esprit, c'est tout. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les autres choses vous seront données par-dessus tout. C'est ça, Père. Qui apporte le royaume des cieux et sa justice? C'est l'esprit. Tu cherches à être riche. Pardon, cherche l'esprit. Écoute l'esprit. Tu cherches à avoir quelque chose de meilleur. Arrête d'inquiéter, écoute l'esprit. C'est pourquoi est-ce que cette saison dure? C'est parce que tu n'écoutes pas l'esprit. Écoute l'esprit, écoute-le seulement. Et n'écoute pas ce que tu vas chercher. Hein. Qu'est-ce qu'il te dit maintenant? À l'instant T, qu'est-ce qu'il te dit? Pardon, fais-le. Fais ça seulement. Vous ne savez pas les portes que peut vous ouvrir. Une seule obéissance à l'esprit. Une seule. Je veux une parenthèse? Ok. L'histoire d'Éden, du jardin d'Éden là. Il y a quelque chose dedans qui m'intrigue toujours. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé la capacité à Adam et Ève de manger le fruit? C'est bizarre. On est d'accord que si Dieu ne voulait pas qu'il mange du tout, il n'allait pas manger. Pourquoi? L'arbre n'était pas obligé d'être dans le jardin. Pourquoi il a mis l'arbre dans le jardin? Hein? Ok. Est-ce que je peux te répondre? Dieu appelle tout le monde. Mais il reste avec ceux qui le choisissent. Écoutez. Écoutez, écoutez. Il y a toujours une saison de test. Dans cette saison de test, Dieu vous apporte la capacité. Et puis maintenant, il regarde votre volonté. Dieu n'a pas besoin que tu fasses pour qu'il te donne, parce qu'il en a trop. Mais Dieu a besoin que tu le choisisses lui. Pourquoi? Il n'en a pas beaucoup. Dieu peut donner 10 000 fidèles à quelqu'un. Il peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas chez certains? C'est parce que ces personnes n'ont pas choisi lui. Il y a chaque saison comme ça. Où Dieu ne t'enlève pas la capacité de ne pas faire. Il te laisse. Et puis il te regarde. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Écoute, tes choix sont plus importants que tes capacités ou que tes incapacités. Ce que tu choisis. Une manière, c'est là que je vais finir, mais cette parole est profonde. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement.
Le Saint-Esprit est une personne à qui il faut prouver que tu aimes sa présence. Si vous voulez rester avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut s'attrister du fait que tu ne l'aies pas choisi et peut s'éteindre après plusieurs refus de ta part de le choisir. Au même titre que vous entretenez des relations, vous devez savoir qu'au même titre, le Saint-Esprit n'ouvre pas une nouvelle dimension à celui qui ne cherche pas à l'impressionner. Quelqu'un avec moi? Par exemple, aussi simple que ça. Selon vous, c'est pourquoi je dis, ça, c'est un truc qui ne vient pas de Dieu. Vraiment, les gens n'ont qu'à faire attention à ce qu'ils disent. C'est très dangereux de dire aux gens, ne sanctifiez pas le jour du Seigneur. C'est très dangereux. Très dangereux, très. Et dit, tu vas travailler 6 jours. Le 7e jour, tu vas te reposer. En fait, tu dois le sanctifier. Parce que ton Dieu a travaillé 6 jours. Il a sanctifié le 7e jour. Et puis, encore, c'est un commandement. Tu vois? Maintenant, quelqu'un, il choisit de se reposer dimanche parce qu'il est fatigué. Il n'est pas en train de chercher une relation avec le Saint-Esprit. Je dis quelque chose. Vous savez, il y a 2 types d'actions. Il y a des actions que Dieu te demande. Il y a des actions que toi, tu fais pour Dieu qui attirent une faveur excellente. Les grâces excellentes que les gens ont sur eux là sont le reflet, non pas toujours de ce que Dieu a prévu, mais de ce qu'ils ont su faire ou de ce qu'ils ont pu faire pour Dieu. Je t'explique? Dieu a dit quoi à David? Tu n'as pas construit le temple. Qui va construire ça? Salomon. Donc Salomon était appelé à construire le temple, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a dit à Salomon qu'il faut offrir 1000 holocaustes? Maintenant, pourquoi Dieu est venu voir Salomon? Quoi? À cause de l'action qu'il a posée. Donc, construire le temple était normal. Mais faire cette offrande a déplacé Dieu lui-même. Il est venu causer. Dieu ne peut pas être dans le temple là-bas. Il est parti directement dans la maison de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose de plus. Si vous voulez une intimité plus grande avec l'esprit, souvent, levez-vous et posez des actions conscientes pour attirer ses regards. Et ça, l'apôtre Paul dit, cherchez grâce. Devant Dieu, cherchez grâce. Quelqu'un qui se permet naturellement de rater les cultes, il ne cherche pas grâce. Tu auras la dimension normale là. Tu vas rester là. Mais quelqu'un qui dit non, je ne peux pas rater un culte. Je ne peux pas rater un culte. Tu sais, il y a une dimension où le culte, ce n'est pas pour l'église. Le culte là, qu'on a là, ce n'est pas pour, oh non, on doit venir à l'église parce qu'on doit être beaucoup. Non. C'est un signe d'honneur à Dieu. Une église vide est un déshonneur à Dieu. Donc, je ne peux pas manquer le culte. Pourquoi? Je ne peux pas déshonorer Dieu. Quelqu'un avec moi? Qu'est-ce que vous faites pour augmenter votre relation avec le Saint-Esprit? Je ne parle pas d'acte de « oh, ça vient ». Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais exprès? Pour dire « Seigneur, je cherche à attirer tes regards ». C'est ce que Anne a fait. C'est ce que beaucoup ont fait. C'est ce que Tabitha faisait. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous tous. Mais on ne jurera pas de lui de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes par rapport à lui. Deuxièmement, parce qu'on ne lui obéit pas de la même manière.
Il y en a qui ont décidé de croire en leur petite intelligence et ne pas obéir à quelqu'un qui a l'intelligence. En ce jour, moi, je veux prier pour toi. Et ma plus grande prière pour toi aujourd'hui, ma plus grande, j'ai pas dit la petite, hein, ma plus grande prière pour toi ce matin, ce jour, est que tu permettes au Saint-Esprit d'avoir une plus grande place dans ton cœur, dans tes actions, dans tes habitudes et dans tes attitudes. Sache que quand tu parles au Saint-Esprit, il t'écoute. C'est quelqu'un qui est là. Et plus tu lui parles, plus il te répondra. Moins tu lui parles, moins aussi tu entendras sa voix. Le Saint-Esprit n'est pas une imagination, non. C'est quelqu'un qui est là pendant qu'on est en train même d'enseigner ici. Qui sait tout ce qu'il te faut. Si seulement tu peux lui donner une plus grande place, tu auras une marche avec plus d'assurance. Une marche avec plus de certitude. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas obéi. Saint-Esprit, je reconnais que ce que je vis aujourd'hui est le reflet de ma désobéissance. Saint-Esprit, s'il te plaît, ouvre une autre saison. Viens davantage, s'il te plaît. Je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à aller. Je suis prêt à changer. Là où j'ai du mal, s'il te plaît, donne-moi la force. Est-ce que je peux dire, Dieu, donne-moi la force? Vas-y, prie avec moi. Donne-moi la force. Tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Vas-y. Révèle-moi la suite des choses. La suite des choses. Oh, oh. Quelqu'un doit demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire exactement maintenant? Je veux obéir, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il a les solutions, vas-y.